Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. À ce moment, nous allons parler d'énergie, nous allons parler de courant. Nous allons regarder qui côté président hier avec promesse qu'il a fait pour le pays à courant 24/24, même si lorsqu'il a fait déclaration pour le pays à courant 24/24 en 2017, 24 mois ça a passé, mais le président a présenté excusé par la nation parce qu'il n'a pas de Kembe promesse ça. Mais tout, l'idée pour que les bails courant 24/24 dans le pays au songer, tout ça a été fait avec contrat pour Général Electric, mettre central dans le Carrefour, et contrat ça a les coups des comptes, l'obéi ça a été fait, le coup des comptes retourné, le gouvernement a envoyé pied, ministre TPTC a été lui-même pour tes dossiers, au songer toutes les brises a été fait lorsque tu as eu un petit problème dans le coup des comptes avec le ministre TPTC. À ce moment-là, nous sommes avec nous, il y a un qui fait autorité dans le dossier. C'est directeur général, autorité nationale, régulation secteur énergétique là, ANAC. Je voulais parler de docteur, professeur Calix Evenson. Bonsoir. Et bonsoir, moi bien content avec nous à Robinson, dans Télé 20. Je pense que nous avons 4 questions et courant 24/24 ensemble. Et puis bon, on est disponible pour me donner toute explication supplémentaire. Vous pensez qu'on a besoin et tout le monde a besoin pour capable connaître qui côté nous est dans la question courant. Merci beaucoup, docteur Calix. D'abord, une petite question rapide pour que nous entrions dans le détail, dans le gros sujet. Et ANAC, qui côté pouvoir nous arriver? Et ANAC, c'est Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, au là, qui crée par décret sous le président Martelly en février 2016. Il y a 3 décrets qui sont sortis, il y a de l'ANAC et mission ANAC déclare qu'il y a une mission pour réguler le secteur, pour faire promotion et développement secteur par régulation, activité qui est pour avec production, activité qui est pour avec distribution et commercialisation d'électricité dans le pays. Et la loi, ça prend plusieurs secteurs d'intervention. Donc, on pourrait que nous focus en pile sur les affaires d'électricité, mais ANAC occupe de l'énergie en général. Donc, toute bagaille qui est pour par exemple avec énergie bois, avec produits pétroliers, avec électricité, suivant décret 2016, tout aspect énergie ça yo régulé par l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie qui était créé à partir du décret de 2016, qui vient mettre en place en novembre 2017 par le président Moïse. Donc là, nous avons un pouvoir de régulation. Donc nous, l'essentiel, nous, en fait, c'est rassurer que tout opérateur va fonctionner de façon viable. De façon viable financièrement, ça veut dire que ça, nous obligé de rassurer que les dépenses, presque, en fait, égale à revenu, et puis il y a des marges marge capables de permettre de faire investissement dans le futur. Okay. Donc c'est viabilité secteur nous là pour nous garder, en fait, faire équilibre entre tout acteur. On a parlé de 2 grands acteurs qui sont consommateurs là, et puis opérateurs qui opèrent là, de garder, faire équilibre au niveau de tous les 2 intéressés. C'est un big secteur. À part des sur l'autre opérateur qui encore. Il y a plusieurs autres opérateurs. Il y a la coopérative de l'arrondissement de Koto, qui est CEAC, qui sont coopératives qui produisent l'électricité dans 3 communes. Koto, Ouachabato et Port-Rapiment. Oui. Et puis, un opérateur. Visiter compagnie ça, ils sont compagnie hybride qui est à la fois solaire et marche avec gaz. Absolument. Les prépayés. Absolument, absolument. Il était complètement écrasé, détruit après tremblement après passage cyclone Mathieu. Et là, on travaille avec eux. On a un fonds TPTC via BID qui est disponible pour eux, qui a hauteur de $800,000 américains, qui va permettre nous là moi visiter ça gagne 4 semaines, ça gagne 6 à 4 semaines, donc on pense que y a prémété en place. On a un opérateur qui est toujours dans le département sud là, qui est l'énergie propre, c'est lui même c'est le premier opérateur qui a une licence en fait de fonctionnement pour micro réseau qui est dans un petit bureau, donc il même il a opéré dans un petit bureau, il opéré aussi dans les Anglais. Au troisième opérateur privé que tout le monde peut s'habituer avec eux, qui est même de préférence dans le nord-ouest, qui a opéré dans Mol Saint-Nicolas, bombarde de police avec Jean Rabel. Il fait et passé, en fait, sous le gouvernement précédent, il a fonctionné plus au diesel. Donc pendant le mandat du président Jovenel, là, nous encouragé au plus passer à travers, via maintenant production plus propre avec centrale solaire. Donc toute opération, ça, il y a une production. Il y a une production, il y a un transport, il y a une commercialisation, absolument. Jean, la loi, en fait, qui crée ANAC à permettre de travailler avec eux pour nous capables de licence pour nous capables d'opérer dans le secteur. Donc, en fait, c'est ça.
ANAC pour gagner pour le faire arbitre entre opérateurs et consommateurs pour assurer que le consommateur produit l'électricité disponible que est capable de venir avec un coût raisonnable. Ok, professeur, nous allons regarder point par point différents projets qui gagnent pour bail courant. D'abord, nous allons aller avec Pélig. Pélig, tu as environ 6 chiffres là, et c'est me de chiffres là au projet, mais environ 100 millions de dollars que tu as dépensé pour réparer une série de moteurs. Et quelques mois après, on voit le moteur mal réparé et il pas vraiment depuis réparer encore. Côté nous avec Pélig. Est-ce que le moteur réparé et pour Pélig et monter ce système là, ce réseau là? Et effectivement, Robinson, Pélig, tu as un problème fondamental. Il y a 3 turbines qui ont été réparées, que moi-même, j'ai songé que moi, allé dans le lancement réparation, le tap lancé et mise en fonction, et qui t'a le fait que nous avons gagné 54 MW supplémentaires de production. Mais nous venons rendre nous compte, quelques mois après, nous avons 2 turbines qui ont un problème mineur, qui ont un problème majeur, c'est au niveau de Stator là même, où vient gagner un seul groupe qui va être disponible. Et là, moi, c'est pressé, l'État a ça. Nous travaillons maintenant là, mais avec EDH, et je connais qu'on y a là, EDH a fait suivi avec firme qui était responsable pour réhabiliter centrale là. Et matin, ça fait 48 heures, information que nous avons connue, que groupe 2A, groupe P2A, est rentré sur le réseau, et ça faut monter capable de depuis 48 heures, une amélioration très sensible, parce que nous venons gagner quand même 16 MW hydro qui est disponible depuis 48 heures. Il a fait essai sur lui. Il a fait essai sur lui, puis après, il fait mes groupes là. Puis si groupe là capable de supporter toute charge et 16 MW là, qui fait que au moins que m'a pas la voilà, puis il y a 2 groupes et qui fonctionnels et 3e groupe là effectivement. Ça fait combien de mégawatts? Donc ça fait et en fait nominalement on suppose que 36 MW et chaque groupe c'est 18, mais on connaît que groupe peut pas fonctionner en plein régime. Donc ou sous prend 80% soit 85% de puissance et turbine donc et yo capable arriver quoi hier et nous avons gagné qui était à peu près 16 MW. Donc 16 à 12 MW. Donc, on va gagner en fait nominalement après le 3e groupe. La 3e groupe, là, je crois que moi, toute correspondance qui est faite entre direction générale EDH et opérateur et compagnie qui est responsable de l'opération. Et moi, que y a une très bonne et n'a pas orienté dans la bonne direction pour nous capables de réparer. Et 3e turbine qui lui-même il n'y a pas de majeur parce que c'est pas des pannes mineures quand ça nous fait réparer là, il n'y a pas au niveau de Stator. Apparemment, tu as un problème initial qui était fait apparemment dans 10 ans là, qui fait d'abord des problèmes, là fait mise en opération. Donc moi fait réunion avec moi parler avec le directeur général là et moi directeur général là a avancé rapidement pour nous capable rassurer nous que Pélig automatiquement fonctionner et encore. Maintenant, la question qui te gagne sur ça, et que nous avons une réponse. Tu as gagné environ 90% dans 100 millions de dollars qui étaient en juin une compagnie qui a préparé 3 moteurs. Mais la question c'était, est-ce que la compagnie qui mal rangé le moteur pour venir ranger normalement sous même comme ça, ou bien est-ce que nous retournons comme quoi pour ranger le propre moteur qui mal rangé? Oui, et ça c'est une question fondamentale. Quand une question, EDH a travaillé maintenant là, mais avec la compagnie qui était gagné supposé faire travail là. Mais position. Mais position. Non, il était gagné deux. Il son parti Général Électrique qui était responsable et réparation et majeur. Mais ça nous capable de dire, c'est que vous connaissez Robinson, une fois que vous mettez un groupe en marche, son bail technique lié, et ingénieur fait plusieurs hypothèses pour être capable de garder pour qui ça qui était capable de créer dommage sur turbine. Donc vous déjà connaissez ces deux camps. Quand mon gars préparé a dit que les tout bagaille bien, c'est un défaut qui fait que ça fait. Quand Haïtien dit non, depuis le design initial là, c'était un problème. Donc comme on certaines questions d'assurance et gain un groupe qui est sur assurance, moi c'est de préparer là. Donc on travaille maintenant là même nous pensons que nous avons une solution et qu'a bon pays et qu'a permettre nous parce que de toute façon et choix déjà fait déjà et moi même je poser une question personnellement comme technicien comme professeur et de façon indépendante par rapport à l'IDH à cette époque, moi-même, je n'ai pas décidé de rentrer dans dépenser 100 millions de dollars pour me réparer et centrale et Pélig. Mais ça, c'est une autre question que nous avons quittée un peu plus tard. Donc, ceci étant fait, décision été prise dans le gouvernement précédent pour réparer. Donc, on y a là, moi, comme régulateur, c'est besoin de rassurer que l'intérêt n'est pas lésé et que la compagnie qui est chargée pour réparer le groupe, que vous faites travailler et mettez-vous ensemble depuis avec DG Hervé Pierre de travail, avec DG Présumé, nous continuons de travailler pour nous rassurer nous que
3 groupes ça disponibles. Donc, nous en discussion toujours avec Général Électrique. Oui, nous avons deux. Pour nous connaître est-ce qu'il a venu ranger sur quoi débat déjà. Absolument. Nous avons des décisions à faire là pour nous regarder pour nous comment ils sont capables. Et pas oublier qu'il y a un bid qui est intervenu parce que pas qu'on est parti dans le financement qui fait à travers bid. Donc, son triangulaire, bid gouvernement de la République d'Haïti et compagnie. Nous travaillons ensemble pour nous résoudre des problèmes. Donc, problème pays de problème. En fait, nous pensons qu'il n'y a pas d'être résolu. Nous avons déjà, sous 3 groupes, nous avons récupéré un deuxième groupe. Et le deuxième groupe, c'est fait que c'est une rare fois pendant 3 derniers mois que l'IDH est capable de dire qu'il y a 82 MW disponibles hier soir sur le réseau métropolitain. Parce que moi-même, quand je balade extrêmement grave en pile, moi, je vois que l'IDH descend à peu près à 40 MW. Donc, c'est était grave. Alors, on demande en ville qui avoisine plus de 500 MW. Dans le mois de juillet, non? Et pourquoi il était fait quelque part, je pense que j'ai un moment, même pas dans la zone ça, où tu as un jour, où tu as une difficulté par rapport avec l'IPAWE qui devient baisser, etc. Donc, où tu as une production qui avoisine la zone ça. Donc là, c'est très bien, ouais, petit à petit, il faut qu'on fasse au niveau de la production. Et hier soir, tu as gagné 83 MW sur les réseau. Quand même, Robinson, on commence à rappeler l'émission. Moi, toujours me présenter des éléments de contexte parce qu'il faut nous comprendre qui est le problème et qui dimension problème. Et moi, on a tout donné Robinson, mais partager les données ça avec le public là parce que moi, saute si nos conférences Jamaïque a fait en février, moi, j'étais extrêmement déçu de performance nous dans les affaires énergie parce que réunion Haïti a participé là-dedans depuis réunion vient focus sur Haïti. Parce que nous avons fait réunion pour voir comment le pays qui a il y aurait été 2% dans le taux d'électrification rurale, dans le taux d'électrification nationale, il y a fait une réunion pour voir comment on peut arriver à 100%. Jamaïque à 97, il y a fait une réunion sur 3%. Dominicaine était là, il y a 98, c'est-à-dire qu'il y a 98% de gens qui ont courant. Il fait une réunion sur 2%. Et automatiquement, je prends la parole, je suis obligé d'expliquer que moi-même, je ne suis pas dans la smile, je ne suis pas dans le dernier kilomètre là. Moi, j'ai plusieurs kilomètres pour me faire toujours. Donc, parce que sur 9 millions de gens qui n'ont pas courant dans les Caraïbes, 7 millions sont dans le pays d'Haïti à vivre. Donc, les Caraïbes vivent ça mal. Même là, on fait un effort extraordinaire que vous supposez faire pour mettre courant dans les Caraïbes, le fait que nous-mêmes en Haïti, nous pouvons mettre des éléments en place pour nous résoudre le problème, ça fait que les Caraïbes ne vont pas avancer. Donc, je suis fatigué quand même, chaque fois pour aller dans une réunion statutaire au niveau international. Et pour y dire comme ça que vous gagnez et 7 millions de gens qui ne faut pas pas. Vous êtes très embarrassé lorsque la République dominicaine a 98% territoire là et couvrir la population. Ou même là on dit c'est 30% seulement gagné. Et 30% pas même si on connaît de 30% qui nous disons utiliser les 30% sont 30% faut prendre là avec pincette. Parce que les gens qui ouais courant 3 fois par année, il y a 30%. Les gens qui fait 5 jours par courant, il y a 30%. C'est terrible. Donc ça veut dire que nous avons une situation extrêmement terrible. Il faut que nous comprenions et ça cap dire. Et ça qui est plus grave là, c'est que des représentants Bahamas là, m'oublier ça. Je suis fier pour dire que la Kaili il gagne 100%. C'est-à-dire que sur 100 Bahaméens, sur 100 Bahamas, tout 100 cas là gagne courant. Donc je devine plus participer pour leçon d'expérience pour dire comment il fait arriver là, qui technologie il a utilisé. Donc ce n'est pas qui est embarrassant. Il faut que nous comprenions que le contexte n'a vivre dans un pays extrêmement difficile, lié, précaire en matière d'accès à l'énergie. Bon, hier, je fais des calculs. Ce qui est grave, je fais somme toute puissance qui est disponible en termes de capacité de production pour alimenter le pays d'Haïti. Tout territoire. Tout territoire. Il y a 370 MW. Ou prend 3 opérateurs indépendants. 3 opérateurs indépendants, plus CDH, plus toute ville privée honnête. Il y a 370 MW. C'est ça la vérité, pour dire, Robinson. Donc, quand il y a là, il y a 370 qui disponible, non? Puissance installée. Ou prend moteur cap marché, moteur campagne, il y a 370. Combien de 370 qui est disponible hier? De la réalité. 130. 130 MW pour tout le territoire. Je prends sérieux. République dominicaine, il y a plus de 2600 MW disponibles. Matin. Et je connais que la prévision, c'est que vous presque arrivé à 3000 MW. Et puis, il n'y a pas dans le pays qui presque la même taille au niveau de la population, même si le territoire pas même. Vous gagnez 130, qui c'est 36% puissance installée. Donc, il faut nous conscients que effectivement, la situation est grave et c'est nous-mêmes ensemble en Haïti qui pour réfléchir ensemble pour nous comment parce que ce problème national un problème national ça faut une solution nationale et ça n'a pas essayé faire au niveau d'annoncer au niveau du gouvernement proposer des réponses pour nous comment pallier avec situation et difficile en même temps docteur Galix pays ça va parler là qui tout prend Jamaïque qui tout prend République dominicaine qui tout prend Barbade c'est une construction liée dans mettre courant la caillou c'est pas du jour au lendemain c'est pas dans 2 ans dans 10 ans sont construits liés
Ou même qui sont spécialistes à niveau ça. L'autre des présidents a dit, dans 24 mois, le bras fait ça qu'on quel pays dans la zone n'a pas fait. Qu'on pas de battre bip 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 bip, manquer qu'on a dit que. Robinson, c'était clair, on ne peut pas rater. Son question, nous connaissons pas. Non, c'est pas c'est pas maintenant fait là. Oui, nous connaissons maintenant. Robinson, moi-même, je toujours dit ça dans notre entrevue. Ça qui t'a intéressé, le président fait déclaration, c'était plutôt une volonté politique président pour mettre quoi. Parce que je ne Robinson, moi, fait plus tout le temps dans le privé, dans l'université qui a fait faculté des sciences, comme professeur indépendant, qui a fait dans deux universités, ça continue à faire pour là-dedans, Université Lumière et tout. Donc, moi, j'ai toujours regardé la question de loin. Et il y a une remarque que j'ai fait, l'MT2, dans le gouvernement, moi, j'ai dit, waouh, problème courant, moi, je pense que c'est pas un problème technique seulement, c'est plus un problème de volonté politique. Donc, le président fait déclaration que les libérales, il travailler dur pour le courant de pays à 24/24. Moi, j'ai interprété comme étant un président qui a une volonté pour le mettre courant dans le pays. Et moi-même, volonté, ça, moi, je pense que c'est réel et que nous, voyons que réel, il y a plusieurs actions qui sont faites d'ailleurs. Il doit y avoir une volonté, mais le gars de WDL, par contre, il y a moyen pour le atteindre un projet. Non, je ne vais pas dire ça. Il y a plusieurs. Moi, je ne vais pas dire que c'est fondamental. Je n'ai pas expérience pas. Comme c'est des cartes comme ça? Non, ma expérience pas, Robinson. Expérience pas, moi, fait, c'est que il y a plusieurs acteurs dans le moment qui pas jouer le rôle de supposé remplir pour accélérer. Pour accélérer processus d'électrification. Pour exemple, ça c'est pas moi qui fais, son exemple, tout le monde qui c'est en vérité lié. Je me songe que les par exemple projet de renforcement du réseau métropolitain arrivé qui était à cette époque 150 millions de dollars qui t'a permettre nous en fait refaire réseau métropolitain et assurer que nous 20 millions de dollars pour nous faire réseau dans la province. Mais par le mandat alors là, pas de voter. Donc ça veut dire que ça sont réalité liées. On ne peut pas dire comme si on pas négliger et ça on pas négliger. Oui, il pas de voter prêt et son prêt qui permettre tout mettre infrastructure de transport. Qui pourra parler prêt Taïwan non? Oui, prêt Taïwan. Qui permet de mettre infrastructure de transport, infrastructure de distribution qui est important. Pourquoi vous avez l'impression que le docteur nous prend comme ça? Non, pas je dire moi ça que qui contraint. Moi m'a expliquer effectivement, nous ne doit pas arriver à 100% dans 24 mois, mais nous sommes plus loin. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ou une stabilité politique qui pas jouer dans ça. Moi-même, c'est me faire plusieurs appels d'offres, mais c'est en réalité. Il y a plusieurs investisseurs, me font appel d'offres là, investisseurs ne pas venir. Je suis obligé de rebalancer encore. Pour qui ça? Parce que mon pas prêt pour mettre l'argent dans la politique. Et puis, question Parlement pas de voter et Taïwan en retard. Donc, ça veut dire qui ça? Moi-même, ça qui est important, c'est que volonté politique, ça, c'est que faut pouvoir public, là, institution publique qui a un rôle pour jouer au-delà du mandat de président de la République. Question d'un pays qui a un rôle pour jouer. On dit qu'on a nous 150 millions. Non, nous dit que nous avons posé base pour nous mettre courant dans le pays. Ouais, moi, 24/24 là, et Robinson. Moi, c'est pas vrai. Moi-même, on a fait quoi? Chaque matin après étudier. Le réseau électrique doit être conçu pour fonctionner 24 heures sur 24. Ouais, son mot, est-ce qu'on a habitué avec nous prendre le lien? Parce que moi 24 sur 24 là, moi je pose un pile problème, même moi-même me font petit tweet Robinson, on tout moi, me font tout me parler 24 sur 24 automatiquement, on est dit professeur, ou tout d'abord 24 sur 24 là quoi? C'est comme si la mentalité monsieur ingénieur jamaïcain en fait, ingénieur dominicain en fait, ingénieur Salvador Lafel, ingénieur Bahamas ça fait à 100%. Et puis nous-mêmes qui étudions quand tout le monde qui gagne des universités sérieuses dans le cas former ingénieur tout, et puis ils fait quoi que c'est impossible. Nous-mêmes nous dit que techniquement nous connaissons que c'est possible pour garantir une disponibilité 24/24. Et on dit 24/24, on dit ça plusieurs fois, il aller au-delà du mandat du président de la République. Professeur. Donc, c'est qui est important pour nous. Faut tout le monde qui pas croire que 24/24 là possible. Il n'y a peut-être pas de quoi 24/24 là possible dans 24 mois. Ou temporalité, c'est peut-être dans 24 mois. Maintenant, on regarde des projets spécifiques président a annoncé qui pourraient améliorer le système énergétique là dans le pays. D'abord, on prend deux barges qui t'a sorti Turquie. Dans qui prennent ensemble avec eux? Très bien, Robinson, bien content question ça. Et pour nous comprendre bien. Deux barges, c'est deux bateaux courants. Ma situé question là bien. Dans le cadre de réforme qu'a fait, réforme ça a trois composantes là-dedans et en dedans chaîne de valeur électricité. Première composante là, c'est renforcer ou bien améliorer, ou bien augmenter les capacités de production du pays, que ce soit avec opérateur public là, ou bien avec opérateur privé. Donc, EDH, c'est le premier élément de chaîne, là, qui c'est élément qui concerne l'infrastructure de production. Donc, EDH a fait effort pour l'augmenter capacité de production. C'est dans le cadre d'augmentation de capacité de production ça, que
et le gouvernement travaille maintenant avec EDH pour capable de gagner une capacité additionnelle qui va venir de deux gens. Qui va venir d'abord par une barge ou bien une centrale flottante qui va avoir une capacité de 79 MW qui va dans zone terminal Vareux et puis une 36 MW qui va aller automatiquement au Cap. Donc c'est un effort qu'a fait pour augmenter l'infrastructure de production. Et nous pas seulement stratégie à ça, c'est un producteur indépendant et là je crois tout élément contrat au clair et nous on a finalisé là parce que pas oublier loi a changé. C'est l'ANAC selon la loi, l'opérateur l'autorité de régulation qui propose un modèle de contrat aux deux parties. Maintenant, les deux parties sont en négociation pour finaliser le modèle. Je peux vous dire quelques éléments du contrat. Par exemple, ça va être un contrat d'une année. Par exemple, un contrat qui peut nous faire ça une transition vers disponibilité que nous pensons que nous sommes capables de mettre en place et dans les prochains 24 mois. Donc, bon outil détail, avant aussi. Bon outil détail de contrat. Coût à tout, coût important tout. Le coût du kilowattheure que nous avons discuté là, son coût pendant une année, pendant une année. 12 mois. 12 mois, on négocie 11 centimes 65 avec production mazout. Et puis le contrat a dit que si gaz naturel, parce que nous on veut sur une le gaz naturel, et vous comprenez pour ça, c'est parce que le gaz naturel permet d'aller baisser le coût de production. C'est quoi le annoncer? Rassurez-moi que acteur qui a produit courant, il produit avec une technologie qui correspond au moins de coût dans l'année que vous avez fait là. Oui. Et qui est moins polluant tout. Qui est moins polluant tout, qui va avoir un impact sur les usagers. Maintenant, 76 MW, 79 MW, sous 12 mois, quoi oublié au total? Et bon, on peut faire calcul là, nous pas faire lui, mais son calcul élémentaire, on peut pas donner information. On fait 79 MW, dans 79 MW là, on pas sur les trucs détaillés, même c'est 90%, ça a les capacités. Nous pas payer sous 80 79 là. 79 là, donc on a payé exactement son capacité. Parce que c'est deux comptes, ces contrats nous pas faire séparer, son seul contrat lié, son contrat 36 MW plus 79 MW là. Oh, c'est deux contrats distincts. Oui, c'est le même contrat. En fait, nous faisons un seul contrat, mais c'est deux sites différents. Nous pas sur 79 déjà, nous avons pris deux chiffres, nous croyons que on a bagage qui va coûter et bon, on fait calcul et 11 centimes parce que il y a deux éléments dans le contrat qui c'est élément classique, on paye pour capacité parce que finalement mobiliser capacité, il faut payer pour capacité et vous payez pour nombre de kilowattheures que vous allez consommer. Ça ne dit pas un chiffre fixe, parce que ces chiffres-là vraiment dépendent de quantité et kilowattheures que vous allez tirer sur le réseau. Mais pour partir qui fixe, il est autour de 4,5 centimes. 4,5 centimes. Il n'y a pas kilowattheure. Pas kilowattheure. Donc c'est pas mais l'argent, c'est quantité ou acheter non mais c'est quantité ou payer. Oui, absolument. Mais l'autre partie qui c'est partie investissement faire ça. Et toujours contrat l'offre un contrat d'achat d'énergie qui marche sur produits et quand mon cap utiliser gaz pour l'énergie, il y a ce qu'on appelle le coût du kilowattheure qui c'est coût de production. Coût de production il y a deux aspects. Il y a un aspect équipement qu'on mettez ou mobiliser pour réaliser l'ouvrage là et puis il y a un aspect qu'on a gaz ou acheter pour capable produire l'électricité. Non, tout contrat sont classiques là. Que ce soit contrat avec e-power, contrat sogénière, contrat quel que soit contrat ou avec le monde, depuis ces contrats d'achat d'énergie qui conseillent, depuis ces contrats d'achat d'énergie thermique qui ont production avec gaz à varier. Par exemple qui prend risque gaz là. Vous supposez que c'est des millions de dollars pour le dépenser là? Non, c'est un contrat d'achat d'énergie. Oui, c'est des millions. Un contrat d'achat d'énergie. Mais ça vous comptez. Après 12 mois, ça qu'a prêté pour nous. Non, attendez, Benson, il faut être clair. Oui, il faut être clair. On compte d'achat d'énergie. Est-ce qu'après 12 mois, bateau a prêté ou bien Abdio Sali? Non, Benson, tu as d'achat d'énergie, bateau a ça veut dire que prêter rien après 12 mois? Non, attendez, Benson, il faut comprendre. Lorsqu'on compte d'achat d'énergie, on peut dire ou même, on dit qu'on a l'État qui a responsabilité pour le construire centrale. PAL, centrale pour opérateur là, pour EDH, pour capable rassurer que augmenter la capacité de production EDH. Étant donné que et centrale ça pour construire, il faut faire 10 ans, il faut faire études, mettre en place ça pour un temps. La prend au moins 12 mois pour arriver là. Nous disons pendant 12 mois, nous allons quitter Mounion, nous sous stratégie liée. Ce sont des transitions. Et ça lié exactement, Benson. Une fois que Kounia là, après Kounia là, on travaille sur un appel d'offres la lancer déjà, avec 4 films écrits pour capable participer à un appel d'offres pour refaire centrale Vareux. C'est un qui connaît de tout le monde. La centrale va être de capacité de 180 MW. On a un programme, on a un projet pour faire la centrale de DDH à Carrefour. C'est une centrale en deux phases de 120 MW. On ne connaît pas comme ça. Maintenant, la Cour suprême a validé la première phase, qui c'est 2 turbines de 30 MW. Général électrique là? Général électrique là, mais c'est une centrale de 120 MW. N'a pas sur ça. Première phase là. Très bien, frère. Bon, pour tirer sur bateau courant, ça m'a fait coup. Ça veut dire que deux bateaux ont venu, ils vont courir pendant 12 mois. Nous avons dépensé des millions de dollars. On a dit nous avons dépensé 20 millions de dollars pendant 12 mois. Ça. Par contre, ça pour elle, on peut dépensé. On ne va pas acheter courant pour vendre courant.
Mais oui. Oui, on va pas acheter courant. Pour vendre courant. Ça dit, on va acheter courant à 11 centimes 60. Moi-même, ça qui est important, moi, où est l'investissement durable dans tout ça? C'est la mienne avant, docteur. Comment vous en parlez? L'investissement durable, côté dans tout ça. Mais non, attendez, le secteur énergie, dans tout pays, c'est comme ça. Bon, c'est au spécialiste, ça fait un vidéo. Secteur énergie, au niveau production, il y a production opérateur public, qui c'est EDH, production PAL, et il y a les production énergie indépendante, Independent Power Producer, ça veut dire IPP. Donc ça veut dire que ce soit e-power, que ce soit e-power par exemple, que ce soit e-track, ce sont des producteurs indépendants d'énergie. Cap firme tu as venir sont producteurs indépendants d'énergie que l'État stratégiquement font contrat avec lui sur une année. Si maintenant nous remarquons dans une année que ça vaut la peine que nous continuions et faire contrat renouvelé. Et ça c'est pas qui classique dans tout le pays. Pour transition et nous des contrats qui fait sous 15 ans, des contrats qui fait 20 ans. Nous-mêmes au niveau de la nation, nous avons prévu des contrats sur 20 ans. Ça veut dire que moi-même, ça qui est important pour moi comme régulateur, c'est assurer que l'opérateur public là acheter énergie avec coût réel marché. Et dans le cas, ça pour un contrat un an. Maintenant, ça pour poser une question comme M. Wenson, ça qui est important, ce n'est pas ça qui a prêté pour payer. Il faut assurer que l'EDH achète courant pendant 11 centimes 65 ans. EDH vend à 16 centimes, il va vendre à 4 centimes. C'est quoi le problème régulateur? C'est là que je suis avec EDH. Je me dis, attention, on va pas acheter courant mais film à 11 centimes 65. Je vais rassurer dans la structure de prix qu'on va le mettre que moi, ou mettons une structure de prix qui peut être recouvrer 11,65 là, et on fait ou toucher comme sous transport là, généralement mettez 11 centimes et demi, 2 centimes, ou toucher comme infrastructure de distribution et pour faire bénéfice, pour capable permettre de faire investissement supplémentaire dans le réseau pour améliorer. Donc c'est ça qui est question. Question achat énergie pas problème parce que pour nous clair, dans tous les pays, on achète de l'énergie entre les mains des producteurs indépendants. Ça faut le clair de tout le monde. Seulement, faut conditions d'achat claires et transparentes et conditions automatiquement ces conditions qui ont intérêt collectif, qui ont intérêt collectivitaire. Une fois que intérêt décision à prendre d'intérêt collectivitaire, mes amis, pas aucun problème dans l'achat d'énergie. Professeur, l'un considérer l'état actuel de l'EDH qui sont compagnies en faillite, incapacité pour le produire, incapacité pour le transporter, incapacité pour le commercialiser. Est-ce que l'on fait rapport entre ça nous acheter dans mes deux bateaux courants qui pourraient passer dans l'EDH, qui pourraient le commercialiser là, est-ce que nous voyons que l'EDH a capacité pour le faire pour que ne pas perdre du sous pour que l'EDH fait bénéfice et que pour le dire bénéfice, ça pourra le réinvestir dans d'autres infrastructures énergie. C'est une question. Mais tu dans la faculté des sciences humaines, qui a posé une question ça? Ça passe tout le monde inquiet. Parce que moi-même, tout le régulateur, j'ai posé une question ça. Et Bradina, ça m'a posé 16 milliards là. Oui, qu'on va le prêter. Ça qui est intéressant, Benson, ça pourra comprendre. On va faire deux poules avec eux, ça qui vient d'avant. Moi-même, je suis capable de dire, comme observateur indépendant, autrefois, il y a une question fondamentale qui est dans le problème d'énergie en Haïti, c'est que il faut qu'on n'a pas senti l'énergie. Il faut qu'on ait un courant. Là, on dit qu'on doit préparer, ça veut dire, Benson. Ou mettons qu'on doit préparer pour nous, préparer pour un produit qui n'est pas gagné, préparer pour un produit qui n'est pas disponible. Nous dit que, avant qu'on ait l'extrêmement agressive dans la collecte, rassurer mon payer, mais ça ne veut pas mon courant. Pas faire mon courant lundi et puis pas être vendredi. Il fait 5 jours apparaître. Nous dit que disponibilité d'abord. Absolument. Nous dit que stratégiquement, on va s'assurer que le produit. Même Jean Benson, si ma bonne de l'eau, ça me fait Benson, si ma bonne de l'eau. Pour la mauvaise, ma bonne de l'eau. Moi, pareil, m'acheter de l'eau, me mettre là. Quand on a regardé de l'eau dans la vitrine, il pas qu'à prendre. Mais il faut de l'eau là, il faut de l'eau disponible. Exactement pareil. Nous dit que nous allons aider DDH faire réforme en augmentant ses capacités de production, rassurer la production. L'idée qu'on voulait avant, l'idée qu'on a une production pas qu'arriver à client. Et deuxième composante, ça veut les projets renforcement financés par Taïwan. Qui va permettre de gagner milieu, rassurer que nous avons un pont qui joue entre production et client, et pont ça l'a construit là avec Taïwan. Et une fois qu'on fait ça, mais troisième aspect qui est important pour moi, puis comment c'est moi comme régulateur, je ne pas penser à l'aspect commercial là. L'aspect commercial est important. Si moi-même, je pas acheté 1 kWh à 11 centimes 60, vous capable de faire calcul là, ou multiplier par, ou mettez 100 MW, on dit qu'on a arrondi à 100 MW. Moi, c'est 100 MW qu'on dit en réalité. Même si le 116, et même s'il dépasse 100, on a payé pour 100 en termes de capacité. Mais là, on prend 100, ou multiplier par 4,5, ou multiplier par 30 et 24 heures, par 30 jours, libre durée. Donc là, coûtez-moi comme, comme ça, coûtez-moi venir. C'est pas les taxes, vous comme là. Une fois que moi-même, ma capacité pour me service tout bon, je vais ramasser comme là. Attendez, moi-même, on a parlé ça que moi-même toujours appris. Moi, je fais dans tout le pays. Il y a des compagnies dans la société, moi, visiter. Vous connaissez combien de dépenser pour produire l'énergie? 55 centimes. Vous produisez 55 centimes. Vous avez un inverteur,
Ça va, on a une batterie. Chaque temps, ou stocker énergie dans la batterie, coûte 15 centimes. Chaque temps, on met énergie dans la batterie, il coûte 15 centimes. Donc, on fait calcul là, compagnie ça a 55 centimes à produire l'énergie. Donc, combien a produit à 55 au Benson? Moi, je dis que je à 16 centimes. Monsieur, c'est pas rentable, la vache d'énergie est bien disponible. Si je comprends, logique, nous, au niveau de ANAC, dès que le courant est disponible, nous sommes capables de faire recouvrement? Logique, c'est que pour nous faire pour parler de recouvrement, on va vendre pour vendre. Donc, pas de vente de courant dans le pays. Il faut sentir courant. Nous disons que pour une vente de courant, il faut courant disponible tout le monde. Et pas des miracles là-dedans. Non, oui, absolument. Ou incapacité de recouvrement EDH? Oui, absolument. Ou incapacité pour faire mon payer alors que le bail courant ça, c'est des dettes que mon gagne envers EDH qui n'est pas payer. Non, attendez, on nuance ça. EDH bail courant, mais moi-même, pas pour moi, je me zone côté la caille. Moi, je vais 2 jours, je vais EDH. Et déjà, je courant, mais à qui grip les bails. On a parlé de garantie que mon gain courant la Cali chaque jour est disponible. Évidemment, dans un premier temps, pas disponible, pas capable de rassurer 24/24, mais l'idée, la vision, c'est de s'assurer que le réseau est capable de permettre d'alimenter 24/24. Mais on dit que en transition, ou tu as qu'un belli pendant 18 heures de temps, mais ou Benson pendant 18 heures de temps, ou même ou là, sous courant pendant 18 heures de temps, et surtout, si c'est la journée, on fait une encore, chaque soir, la carte de votre courant, on paye courant, parce qu'on joue vraiment. Et on paye, ça pas que moi pas qu'on doute là. Et d'ailleurs, ça DH a fait une paye là, ça lié. Non mais attendez. Moi je dis la caméra DH et boire d'eau chaque mois. Non, pas ou consommation attendez. Là moi dans stratégie avec évidemment ou là même si on dit on a courant et on dit chaque jour d'ailleurs pendant 6 heures de temps. Mais chaque bonne c'est temps. Dit bon nombre de kilowattheures bon. 10 heures bon. Ou pendant 1 heure de temps au Benson. Ou pendant 1 heure de temps. Ou pendant 1 heure de temps. OK, ou on dit la caou c'est m'pa connait 5 kW. Donc ça vaut 5 kWh par jour. Ou multiplier les 150 kWh pendant un mois. Mais 150 kWh on doit aider acheter. Même si pas pendant 24/24. Mais c'est lui EDH pas capable. Seulement moi dit que ça fait EDH pas capable. Nous constater c'est parce que même moun ça cap EDH 100 qui paye pour 150 kWh consommer EDH 50 kWh, même moun sa lui-même, il y a une dépense pour faire la caille, il faut lâcher inverteur, il faut lâcher batterie. OK? Il faut lâcher un groupe diesel. Donc là mettre toute dépense ça, moun n'a pas censé le motiver assez pour la payer, nous dit que n'a pressé comme ça pour moun ça. N'a fait que moun n'a pas besoin de batterie la caille. Moun a besoin d'inverteur. Il pas besoin d'une génératrice et laisse ça qu'on y a là, moun a disposé pour le payer. Mais faut pas dire ça. Le courant, moi tout on a parlé de courant résidentiel. Client résidentiel c'est pas faire compagnie électricité vive. Compagnie électricité vive à partir de clients commerciaux et clients industriels. Même EDH, 45% revenus EDH qu'on a collecté, qu'on a parlé voilà, c'est clients ça balil. Donc faut bien comprendre de ce qu'on a parlé pour comprendre que une fois que l'énergie est disponible, problème paiement, moi-même je garantis que nous prenons non seulement nous une stratégie au niveau commercial pour venir avec des contrats PPE, mais nous prenons focus sur son compagnie, des compagnie. On compagnie c'est ramasser quoi. Ça c'est stratégie et logique au niveau de ANAC. Maintenant sous deux bateaux ça pour nous finir avec lui, on a le président central Carrefour qui a un contrat signé avec General Electric. Dans combien de temps mettez pour que deux bateaux ça soit opérationnel pour 79 mégawatt ça disponible sur le réseau? Oui, et Robinson, en fait ça dans le contrat il clairement dit que 90 jours compagnie a une obligation 90 jours après que je me notifier pour me dire que il y a un contrat, puisque ce n'est pas encore le cas, 90 jours après, la compagnie a une obligation contractuelle pour puissance disponible pour l'État haïtien. C'est ça qu'il faut après. C'est pas compliqué, ces deux bateaux venus connectés et puis quoi? Oui, bon, c'est facile pour les journalistes. On est pas fan de parler de. Dis que c'est pas compliqué. Ça qui va passer en fait, bateau ça est obligé de mettre, on est bateau et par exemple qui va varier à peu près à 1.2. 1,5 km de côté, je vais taper sur le réseau. Donc, je obligé de faire une ligne de transport. Je obligé à produire, je monte en 69 kV, et puis je vais faire une ligne, et puis cette ligne, je vais taper sur la ligne où je vais sortir dans le vario pour capable faire énergie à rentrer sur le réseau. Et la ligne, ça, quand même, c'est des construit là. Il y a des pylônes solides parce qu'on l'a sorti dans le bateau avec câble là. Donc, il faut rassurer qu'il y a des pylônes solides qui ont des tensions mécaniques que le câble va supporter. Donc, c'est 10 ça. C'est pas compagnie qui a fait, non, c'est EDH. C'est EDH qui a fait avec EDH là. Ça veut dire que le bateau est capable de capacité. Non, c'est des ingénieurs sérieux. Ils ont fait, on a travaillé sur le réseau à Robinson pour nous rassurer que, après le travail fait là, avant de bateau fini, on a travaillé sur la ligne, on n'a pas parlé de contractuel. Donc, pour nous commencer,
activer ça que 90 jours là. Pour nous commencer à activer, il faut nous rassurer que nous respecter règlement, nous respecter procédure pays à tracer qui dit que mais comment un contrat capable venir opérationnel. Ça fait qu'on y a déjà travaillé avec FIM pour contrat fait après contrat pour aller dans l'autorité de régulation du marché qui c'est CNMP ensuite il va aller dans le coup des comptes. Maintenant pour 55 MW General Electric remporté gain contrat ça. Problème dans les réseaux de niveau des coûts des comptes. Coûts des comptes by Aveli, contrat effectif. Et contrat pour en fait, quand ça a des mises en vigueur, on est long. Lorsque vous mettez un contrat en marche, il y a plusieurs conditions qui disent mais comment vous contrat entrer en vigueur. Et ça l'a fait là parce que nous gagner plusieurs instruments financiers pour nous mettre en branle, que ce soit beaucoup de FIB, que ce soit beaucoup de panneaux. Et on a fait là concrètement pour nous capables de penser d'ici 2 semaines. Et au maximum, nous allons le déraper parce qu'on est même film dans lui-même. Il faut le mobiliser, il faut écrire le gain ou notifier le gain qui est fait. Et automatiquement, on fait ça, film dans lui-même, il a une capacité pour lui commencer à agir. Quel type de centrale là bien? Et son centrale qui pourrait fonctionner, j'aime dire, son centrale est de 120 MW, dans 2 phases. Première phase, c'est 2 turbines, et que 2 turbines qui marchent avec 3 types de fuel. Je me dis, bon, 2 types de fuel, diesel et gaz naturel. Mais gaz naturel, il va prendre 2, il va prendre gaz naturel liquéfié, il va prendre propane. Et l'idée, tout le calcul initial, montre que le coût de production est plus intéressant pour lui dans le marché, Jean marché à Kounia, pas le marché pour gaz naturel, vrai. Mais marché avec propane. Nous regardons nos propane, à mettre dans un coût de production en bas 20 centimes. Donc, dans un premier temps, on appelle ça les 2 turbines à gaz. C'est la première fois qu'il y a un central cap marché à gaz. Donc là, nous avons 2 turbines de 30 MW, ça fait 60 MW. Même si on dit 55 là, c'est parce que vous prenez rendement, vous prenez ça la baille tout bon. Mais nominalement, centrale là a une capacité de 60 MW. Et là, vous allez gagner gaz naturel là. Et deuxième phase qui est intéressante, moi, tout le temps, ça dans coup, même beaucoup de gens fait en Haïti, vous allez une centrale à 6 combinés. C'est-à-dire 2 autres turbines qui viennent, il n'y a pas 2 turbines à gaz. Une turbine à gaz, une turbine à vapeur. Et ça, c'est pour nous comprendre qui est intéressant au niveau climat. C'est-à-dire qu'il y a 4 turbines. Il y a une sauvé dans la question gaz. Pas les coûts gaz, 75% liés dans le coût de production. 75% à 80% quoi, c'est gaz lié. Donc, là que moi prends une turbine, moi prends 3 turbines à gaz. Quatrième, non, moi je prends chaleur, exhaust qui sortit dans tout échappement qui sortit dans 3 gaz. Moi canaliser chaleur ça, je vais passer par une turbine à vapeur. Et ça, on cycle combiné. On combine 2 cycles. On ça veut dire en termes de rendement. C'est sérieux, ça veut dire qu'on va gagner, on va produire 120 MW dans le site ça. Et puis, il y a une turbine de cap de meilleur qui n'a pas besoin de produits, qui n'a pas besoin d'énergie primaire. Qui compte exactement l'énergie primaire là, c'est exactement l'énergie qui sortit dans l'autre. Non, et ça va. Il va aller exactement entre Dinasa et Carrefour 2. Par contre, Carrefour 2 et PBM et Carrefour 2. Ou après, un espace qui vide, c'est exactement nous aller le Carrefour 3. Et là, tout est ça dans l'espace qui vide entre Dinasa et Carrefour 2. Carrefour 2, centrale PBM, non? Pétion Simon Bolivar. Centrale Venezuela. Absolument, c'est dans le Venezuela. C'est exactement dans l'espace ça, nous allons gagner. C'est-à-dire qu'il y a 3 centrales à ligne. Il y a 3 centrales à ligne. Et là, on va gagner. Et nous, 10 ans, pour 120 MW, nous déraper avec 20 MW. Mais ça, encore, pour venir 120 MW là, au Benson, la prend une année. C'est ça qui fait, nous fait transition ça. Mais une fois que nous avons 120 MW disponibles, EDH, au Benson, c'est logique. Je n'ai pas besoin de contrat, je ne vais pas faire comme ça. 5 ans. Pour la construction et réseau, ça, c'est 2 bateaux turcs. Oui, on est 2 bateaux turcs, tous les 2 bateaux au Prince. Il y a une cap au Prince, il y a une cap. Au moins, il y a 79 MW disponibles pour m'alimenter, parce que je ne faut pas production. Mais une fois centralement disponible au Benson, je ne sais pas qui est turc là, qui ça. Son contrat d'achat, son contrat spot. Il faut contrat 1 an, je résoudre le problème. Et puis après ça, augmenter la capacité de production. Et combien coût total là? Et 57 millions de dollars. C'est-à-dire que ça qui est intéressant, c'est qu'on a moins qu'un dollar, on a plus qu'un million de dollars par mégawatt. Et qui c'est courriel pas cher. Maintenant, pour nous financer le projet, ça, c'est 16 milliards de gouttes de mettre dans le budget? Oui, je crois que le financement, non, il y a plusieurs points. C'est une partie. Parce que l'offre est équivalent 57 millions de dollars, il va avoir 16 milliards, il va plus que ça. Nous dit que et centrale ça, nous avons un poste budgétaire qui dégage effectivement pour capable financer le projet à valeur ajoutée qui va avoir un impact sur l'économie. Parce que toujours, pas économiste, mais c'est pas qui s'implique. Seul gens pour créer richesse. Faut créer un business. Il faut investir. Et pour investir, ça faut qu'il y ait courant, faut son écosystème lié. Et un élément de base, c'est l'électricité. On faut traiter sur 16 milliards de gouttes. 16 milliards de gouttes, ça, l'homme garde le budget bien, sur 16 milliards de gouttes, nous allons chercher dans les réserves stratégiques bancaires qui dans la Banque centrale. Bon, nous avons plusieurs stratégies, même pas quoi c'est ça seulement lié, non? Pas oublier et ça lié, oui? Non, c'est pas ça seulement lié, fais-moi confiance. Donc c'est pas ça seulement lié. 16 milliards là, et ça lié, oui? Essentiellement ça, oui? Non, c'est pas ça seulement lié, je ne pas ça seulement, par exemple. Est-ce qu'on est que
EDH, institution publique de EDH en pile comme tout. On a? Oh, 2 milliards de gouttes, 2 milliards de gouttes, ça, bien entendu. Oui. Bien content qu'il est-ce que moi-même comme régulateur. 2 milliards de gouttes pendant des années que l'institution publique n'a pas jamais voulu ou bien pas qu'à payer EDH. Moi-même comme régulateur, ce problème, je ne vais pas mentir, qui est important, moi. Ce problème, moi, je vais adresser là déjà avec le directeur général. Le directeur général là, eh bien, monsieur, attendez, et moi, c'est rassuré que le secteur est viable. Seul le secteur est viable. Il faut tout le monde bien courant. Et moi-même, et direction générale, EDH, il y a une instruction claire de l'autorité de régulation pour commencer à débrancher tout le monde qui va payer, que ce soit. Notamment par les nationales, Mathieu. Quel que soit opérateur privé. Ou est-ce qu'il y a des débranchés par les nationales? Et opérateur public qui va payer. En tout cas. Je pense que la direction générale. DTDA, ça va pas possible de débrancher. Il va débrancher par les nationales. Si pas les pas branchés, si pas les papiers, il faut les débrancher. Pourquoi ne pas qu'à faire? Non, mais. Pourquoi ne pas qu'à faire? Robinson, est-ce qu'on est semaine précédente et que il était débranché TPTC qui s'est mis en charge du secteur de l'énergie parce qu'il était mais c'est ça, il va pas tout débranché. Oui, et puis après ça il entendu convenu qu'on va la moitié d'être là et puis d'ailleurs branché. Léo débranché national de mon petit coup de fil pour dire ça non mais donc là si c'est moi c'est à payer d'être pas qu'on a prétend arriver là mais ça me fait me comprendre. L'état supposé faire un signal. Si moi même l'état moi pas payer courant. Moralement, les même gênant pour demander pour payer courant. Faut que nous commencions nous-mêmes dans l'État, rassurer que nous payons Bordeaux l'électricité nous pour nous payer courant. Donc ça veut dire que ça me fait comprendre. Je connais soit exister tout moi-même comme régulateur, m'a forcé l'institution dans comme moi parce que on a gros montant qui le montant de la dette ou dans le budget tout. Moi-même montant ça intéressé comme régulateur. Moi dis monsieur mais montant ça là, on partit dans montant ça capable de financer projet énergétique moi yo. Donc, c'est ça qu'il faut voir que nous dit comme ça que financement capable de sortir tout à partir de dette de guerre pour l'État font effort pour les projets partir d'être là ou partir d'être là qui doivent aller vers investissement. 16 milliards de gouttes ça intéressé ou même intéressé tout le monde là parce que c'est COP déposant qui constitue 16 milliards de gouttes ça COP déposant gagné dans yo mettez dans banque et que yo mettez dans réserve dans banque centrale. Est-ce que c'est pas un investissement à risque de considérer situation EDH qui est toujours en faillite, toujours fait déficit? Non, ben, moi tout ça déjà. Ça veut dire que moi-même, je suis clair avec vous. Ça fait pas ça dans du tout. Parce que calcul là, moi, je fais déjà le simple. Puis gros client, EDH qui gagne, moi, dit ça déjà, c'est pas client résidentiel, c'est pas zone défavorisée, parce que les gens ne pas consommer vraiment. Puis gros client EDH gagne, c'est client commercial et client industriel. Ça veut dire ça, son et client, ça, on peut cacher. Client, ça, eux-mêmes, enquête me montre que, moun qui pi bon marché, c'est 30 centimes liés. Moun qui peut marcher à 30 centimes, il y a 55 centimes. Parce que chaque temps, nous ça prend énergie dans batterie, il coûte 15 centimes. Il y a une batterie, panneau solaire, inverteur, toute infrastructure. 50 centimes. Mes amis, si moi-même, pas entrepreneur, ou sont entrepreneur, ou un business, ou a dépensé 30 centimes pour courant, moi-même, et 30 centimes, il faut que les techniciens vont faire mauvais avec eux, pour faire service, etc. Techniciens, les bons mentis, t'es pas acheter. Ou quel problème? En fait, moi, entrepreneur, non, j'ai amis qui ont moi, pas ou pas arrêter. En fait, on va venir dans le studio là, moi, studio bien belle. Moi, pas cher. Ça, c'est investissement téléphone. Bon, en tout cas, même si vous êtes entrepreneur, mais on dit entrepreneur, généralement, on connaît ça lié. Entrepreneur, pas parler côté énergie, son poste de dépense extrêmement important lié dans le secteur. Un monde qui produit à 50 centimes, moi, je ni m'a besoin de 15 centimes, mais mon y apprend. Et 55% revenu EDH, c'est l'allié. Okay. C'est pas résidentiel. Donc, pas de risque du tout. Depuis EDH capable, depuis nous garantit une capacité de production et nous offrons une énergie de qualité. Une dernière question qui était spécifique sur la situation EDH, situation délabrement EDH, situation de faillite EDH. J'en parlais à la comprendre de cette question, ça va poser non. EDH qui a capacité pour faire tout ça et qui pour EDH venir rentable là. Et EDH ça qui 20 années ça pas de faire rien qui est en situation de faillite. J'en parlais à la sur EDH, c'est depuis nous basculer vers comment ça là, nous parlons de EDH qui est capable de répondre. Non, moi pas attendez, non pas dire ça. Moi dis que nous logique. Moi dis nos logique de. Et ça n'a pas parlé, elle dit est-ce que 16 milliards là, il pas à risque. Moi dis que mon logique de plan de redressement progressif de l'EDH. Je ne vais pas le mentir, je suis un régulateur sérieux. Je ne vais pas dire que dans 5 mois, je peux faire le miracle, faire EDH passer de entreprise qui a un problème en faillite jondien avec une entreprise qui est rentable. Moi dis que je mettais EDH son trajectoire pour atteindre l'équilibre au moins. Pour atteindre l'équilibre côté dépenses égal avec revenu, au moins minimum ça. Sans que je ne parler de complètement pour investissement. Mais pour ça, faites bien plusieurs paris. Vous faites, moi, je dis, ce qu'on parle de service, pour commencer à faire, il faut le service là.
Pour le faire, il faut commencer à rassurer que le service. Service, l'idée, c'est rassurer que tout client branché est déjà disponible. Moi-même, comme régulateur, je travaille avec lui pour commencer à faire ça. Puis, c'est nous, c'est pas courant. Deuxième aspect, mais attendez. Moi-même, je fais calcul. EDH personnel pléthorique. Quantité de monde qui gagne EDH par rapport à kilowattheure que produit, eh bien, il montre que il y a une réforme sérieuse qui va dans l'EDH. C'est-à-dire EDH pas obligé de mériter tout le monde. Et ça prend l'équilibre. L'aime d'équilibre, je ne parle pas de courant seulement, Robinson. Je parle de rationaliser les dépenses de l'EDH. Et vous regardez portion. Comme l'EDH c'est courant la vendre, moi je dis qu'il faut commencer à vendre courant pour l'entrée complet. Quand on commence à vendre courant pour l'entrée complet, vous allez dire comme ça, qui quantité de monde, qui quantité de ressources, que ce soit humaines, financières comme besoin, pour me faire service là. Et bien ça rationnellement, vous allez voir que EDH, moi-même, combat qui était ridicule. Moi, songe époque, moi-même, moi, j'étais chercheur dans l'université. Je fait calculer EDH. Moi, époque, je EDH gagne plus agent de sécurité qu'ingénieur. Ce qui est tout à fait aberrant. EDH, moi, époque, il gagne plus secrétaire qu'ingénieur. Donc, ça dit que moi-même, moi, conscient que gon qui travaille sécurité. Mais moi, je dis que pour l'élément réforme, non. Premier bagage EDH a fait, c'est que la vente, son compagnie qui est responsabilité pour commercialiser un produit que l'énergie électrique. Compagnie supposé garantir disponibilité produit. C'est le premier bagage pour le faire. Une fois que tu garantis disponibilité produit, qu'on y a développer une stratégie pour récupérer, collecter comme ça. Mais qu'on va faire collecter comme qui va exister au Benson. Donc, moi, je ne dis pas facile. Moi, je dis que faut mettre des dans trajectoire là. Et trajectoire ça là. Vous savez, c'est important. Si on a une compréhension avec logique là. L'opérateur public là, il prend le produit qu'on a pour disponibilité de production. La rationaliser, combat intéressant, ouais ça. Vous voyez qu'on a sorti dans la production diesel, il coûte dans le cob. Chaque ton produit diesel, il coûte 15 centimes. Malon ba il coûte 10 centimes. Déjà, ou déjà ouais ça veut dire que ça même si m'ta même prend même EDH là oui, moi quand on a une différence au niveau de coût de production. On différence 5 centimes au Benson, qui est sur des millions de kilowattheures. Ils font une différence majeure, c'est ça pour comprendre. C'est ça pour comprendre, Benson. C'est pas seulement pour garder l'aspect EDH, non, il faut garder l'aspect choix technologique et disponibilité réseau à en forme. Il y a des gens qui ne sont pas connectés sur le réseau, vous ça? Fréquence pas bon, fréquence réseau pas bon. Tension pas bon. Chaque ton bloqué bagaille la pétenne. Ou pas intéressé sur le réseau. Ou pas intéressé au Benson pour ça. Qui mettait propre parce que énergie est une énergie de qualité. Et c'est ça, on a rassuré que l'EDH a une production suffisante pour qu'elle garantit une énergie de qualité. C'est pour le bagage là. Une fois que je viens de faire garantir au Benson. Mais attendez. C'est moi qui spécialise ça. Tout pays fait au Benson. C'est produit, distribuer et vendre. Mais mon qui habitué avec EDH, capable de faire ça. Mon qui habitué avec EDH, tout comme ou même tout comme population, ouais que EDH au minimum courant le compte bail. Et ce minimum ça, il n'est pas jamais capable de rentrer comme là-dedans pour faire que EDH pas tributaire de subventions dans quel pays. Maintenant, ça mettait Mounio en situation légitime pour gagner doute sur capacité EDH. L'on fait faire gros investissement dans EDH et que EDH peut être rentable. C'est pas un investissement à risque. C'est pas ces EDH qui mettait. Oui, bon, moi-même, je comprends. Moi-même, je regarde avec un yeux ANAC, régulateur et chercheur tout, qui dit que comme Mounio a payé plus pour produire ça déjà, donc si le produit est disponible, pas aucune raison pour ne pas acheter. Forme de son expérience, on va le faire, c'est pas. Soit parler de son expérience, c'est pas lié. Oui, mais on d'accord, son bail rationnel, tout Benson. Ou va faire son rationnel là. Ou on bouteille de l'eau qui ont côté cap vendre à 40 gouttes. Moi-même, moi dis ma vendre même bouteille de l'eau à 20 gouttes. Mais pas que mon rationnel cap dit bon moi 40 gouttes là Benson. Moi-même me font raisonnement de base qui logique. Moi-même tant entrepreneur, mon courant 40 gouttes, mon courant 20 gouttes. Mais par exemple, je fais market dans courant 40 gouttes là. Je me garantis non par exemple pour garantir. Pour marché que absolument. Que Jean-Guy Kounia. Coût de production. Évidemment, Kounia a des gros problèmes de facturation comme ça. On connaît que Kounia EDH coût de production que la produit, c'est pas comme ça, il recouvre. Et moi-même régulateur m'a fait corriger ça. Parce qu'on pays pas continuer comme ça. Un pays, il faut rassurer que c'est le principe de utilisateur payeur. Il faut que payer. L'économie c'est ça lié. Moun ka payer pour produire, il paye coût produit. Moi-même moi seulement comme régulateur, faut me rassurer que les gens qui fait choix production, il fait choix qui coûte au moins de coût. C'est tu as dit nous payer le marché actuellement là? Oui, le marché. Oui, le marché. Est-ce qu'on a EDH fait on les autres net? EDH décide de battre tout le monde dans le pays 30 premiers kilowattheures. Qui pas un pays qui fait ça? Comment comprendre moi-même, je paye courant, EDH fait payer premier kilowattheure à 4,80 ou bien 5 gouttes de 5 gouttes, je vais 5 gouttes 20. Je vais payer pour qui ça me fait ça? Je ne vais pas subventionner tout le monde dans le pays. Je fais pour les zones défavorisées. Comme on a une technologie intelligente que moi les compteurs prépayés, quand on va identifier les gens parce que nous avons un customer number et le numéro ça met dans base de données. Moi côté on connaît les gens mais moun ça on a au Benson, nous l'a dit quoi de façon stratégique, l'État va un tarif social solidaire
et puis mettez 20 kWh sur mon ça, mais ou même Benson, moi-même qui a payé, et puis il faut me payer courant après hier. Son projet qui est énorme dans l'énergie, on va parler là. Maintenant, est-ce que les ressources humaines sont déjà disponibles? Est-ce qu'il y a des écoles qui ont formé pour venir prendre la relève, et que les techniciens sont là, etc. Ils ont déjà formé, ils sont déjà sur place pour faire grosses machines à marcher? Ça, c'est une grosse question posée là. Les priorités dans l'université, ça ne peut même pas quitter l'université. Mais quand nous, notre transition énergétique, nous est là. Ou pas de centrale d'énergie renouvelable solaire, nous commençons à remplir les ressources dans le solaire parce qu'il y a un solaire longtemps, mais nous ne sommes pas habitués avec grande centrale. Il faut nous former les ressources humaines. Moi, Haïti Tech, moi, Canada, moi, en pile d'école technique, à faire un pile d'efforts pour former des techniciens intermédiaires. Nous-mêmes dans l'université, nous avons un gros avec des licences qui ont 12 étudiants. 4e année, là, nous avons 14 étudiants. Et moi, nous avons 20 étudiants qui viennent. Et que ce soit qui est à tout, moi, que nous avons fait pour nous rassurer que les ressources humaines sont disponibles. Maintenant, faut que nous travaillions avec opérateurs publics là surtout pour le plan de recrutement pour permettre ingénieurs, jeunes ingénieurs entrer dans le côté ça. Parce que attendez, on n'a pas parlé de futur là, on n'a pas parlé de 2050, on n'a pas parlé d'Haïti 2030, on n'a pas parlé d'Haïti 2040. C'est pas moi-même là. Je ne suis pas dans la question électrique, mais il faut me rassurer que le workforce a dit main d'œuvre qualifiée ça, il faut transition faite et je ne vais pas mentir, il y a plusieurs secteurs là, c'est Kounia, on a essayé de garder, faire étudier, faire stage pour les gens maîtriser la technologie, si combiner technologie gaz naturel, même parce que la transition énergétique de toute façon, il lance. Et puis, attendez, je suis dans Haïti 2040, là, 2000, je vais visiter en 2030. 2030, Benson, on va charger machine électrique dans le pays. On va charger moteur électrique. La mobilité électrique, c'est une réalité. C'est pas nous qui avons décidé. Moi, tellement c'est avant, moi, 3 motocyclettes électriques dans le pays. Si moi, je ne vais pas faire rien, Benson, c'est surtout en Chine. Vous avez passé? Machine électrique. Mais mon bras vide, je parle de motocyclette. Oui, moi, des machines tout. Moi, si je ne vais pas faire rien, moi, je vais avoir la caille. Je vais courant la caille. Mais mon bras vide, mettez motocyclette la caille, la caille. Moi, je vais me lever, je vais avoir 15 téléphones dans le bagage. C'est voisin qui me dit, ingénieur, nous te mettons téléphone dans le bagage là, je vais me lever. Mais si moi, je ne vais pas faire rien, en 2030, on a pris 15 motocyclettes dans la caille. Et on ne peut pas mettre mon dehors, il y a une charge moto dans la caille. On a saisi une réalité qui dit que le monde a bougé, il faut qu'il y ait courant. Il faut qu'on comprenne ça. Courant, pas aucun aspect politique. Le conseil est technique lié. Son courant pour Haïti. Il faut nous travailler ensemble pour mettre courant pour Haïti. Maintenant, qui a venu pour opérateur privé qui a opéré là? On voulait parler de IPAWE, bon, ce jeune est pratiquement sorti sur le réseau. Qui a venu pour l'autre opérateur privé? Opérateur privé, par exemple, je me rappelle d'offre qui sorti là pour le réseau régional. Mais opérateur, ce n'est pas qui est transparent. Toujours une place pour opérateur privé? Oui, absolument. Loi février 2016 pour devenir renforcer la réalité. Ouais, loi, il était fait en loi 89 sur EDH qui était créé une brèche qui te dit que EDH capable d'acheter production, mais production ça yo force EDH était l'acheteur unique qui t'a acheté production dans mon production indépendante d'énergie. Kounya là, loi paye open. Ou qu'on a même pas le prendre encore. On a dit ouais, EDH n'a pas payer. Même élection m'a fait Miragouane, m'a fait dans nord-est, m'a fait dans sud là. Opérateur a produit courant, l'a transporté courant, l'a collecté comme lui. Donc ça c'est un qui est tout à fait ouvert effectivement. Appel d'offres fait transparent. Donc nous pensons que nous avons appel d'offres réseau qui fait là, il y a plusieurs opérateurs indépendants et moi qui participe dans l'appel d'offres là. Donc ça veut dire que le secteur est ouvert à la concurrence au Benson. Avant dernière question, quelle décision gouvernement te prend pour que vous retirez droit ou devance même par contre c'est une subvention qui a été faite non sur batterie, sur panneaux solaires qui dans le pays là, côté qui a été fait monde qui voulait payer à un coût yo te retiré taxe yo, te droit de douane sur yo etc. pour te faire mon yo payer puis bon marché. Côté n'y a projet ça toujours là? Non, parce que son dispositif qui te prend à travers budget nous toujours nous gagnons et un élément dans la matrice énergétique du pays dans la mix énergétique c'est rassurer que nous gagnons une bonne place aux énergies renouvelables. Parce que nous ne pas dire dans l'émission mais ce pas qui grave oui. Est-ce qu'on est pays a gagne 4690 MW en termes de potentiel et renouvelable 4690 MW. Éolien actuellement, c'est 4000 MW disponibles. Eh bien, nous pouvons faire avec nous. Nous pouvons exploiter. Donc, ça veut dire que. L'idéal, on a besoin pour tout le pays. Et si on montre qu'on a besoin de entre 800 et 1 gigawatt, et 1000 MW. Bah, je vais. 1000 MW. République dominicaine, il y a 3 fois ça a besoin de nous-mêmes. Il y a disponible. Si vous voulez qu'on est. République dominicaine, on va réserve tournée. Il y a une capacité installée, il y a une demande. Donc, un écart là, différentiel là, on il est presque 1600. Pour Air Métropolitaine. Et quand là, il est alimenté 24/24 avec. Pour Air Métropolitaine, combien de besoin pour alimenter? Et Air Métropolitaine, et tout calcul montre au besoin entre 400 et 500 MW. 24/24. 24/24. Mais,
ou pas un réseau qui est capable de supporter 400 MW. Non, le réseau nous entre anciens transports, etc. Nous perdons pile courant de la base. C'est là après Taïwan est important. Robinson, pour Taïwan qui a le fait. Taïwan permet tout. Mettez 62 km tout neuf pour ligne de transmission, votre capacité 400 MW pour transport. Il peut tout réparer 9 sous-stations qu'on a gagnées qui étaient saturées. C'est ça qu'on a fait là? C'est ça qu'on a fait là, qui lancé depuis 6 semaines maintenant. Et il permet de mettre 4 sous-stations tout neuf. Quand on a une entreprise qui se côté des accordés, ou quand on est à une sous-station, à faire payer, à dépenser 35 centimes, pas là, 35 centimes comme coût de production. Il est capable de brancher, sous-station à tout business qui est dans la zone Cabaret Robinson, après Taïwan, après projet réhabilitation, rénovation réseau, il est capable de alimenter à partir de. C'est 160 MW, on va faire en termes de sous-station. C'est un gros bagage pour payer, et besoin de comprendre ça. Nous finissons, professeur Alix. 2 dates sur l'opposition, président gagne avant 7 février 2021 pour y aller, sur le président, il gagne 7 février 2022 pour y aller. Dans 2 dates, qui est président a inauguré en termes d'infrastructure énergétique qui a mis des campés là? Bon, comme dit Robinson, nous-mêmes avons travaillé sur mise en place micro-réseaux dans le pays. Nous avons travaillé sur plus de 50 micro-réseaux dans le pays. Il y a 3 en construction là. Nous avons invité l'équipe Télé à visiter. Nous avons Capoti, Cap Construction, nous avons Monte Organisé, nous avons Valière. Très bientôt, nous allons lancer Caris. Waldon droit pour le réseau a fini déjà. Nous avons un réseau Dame-Marie qui finit. Et c'est central à travailler sur lui. Nous avons un réseau Ansdeno qui finit. Nous avons un réseau Chardonnière qui finit. Nous faisons réhabiliter, travailler avec CEAC pour réhabiliter Koto, Chabato, pour rapidement, on connaît, qui était complètement détruit après tremblement, après cyclone et Matua. Il a remembré. Nous faisons inaugurer la Tiburon qui fait là, que nous-mêmes nous avons fait réseau, un producteur indépendant, un producteur privé, mettez production. Nous réhabiliter centrale et les Anglais. Pendant que je parle avec vous là, nous travaillons la vallée de Jacmel, nous travaillons Plaisance du Sud. Donc, elle dit que son projet qui est lancé. Mais nous-mêmes, nous disons que des nouvelles commerces, c'est important pour nous. C'est rassurer que le pays a un courant là-dedans. Et courant, Robinson, moi, je ne dis ça. Ce courant qui est supposé permanent. Courant pas lié avec un mandat présidentiel. Courant lié à un bagage lié Haïti. Nous-mêmes, c'est clair. ANACE, nous avons posé de base pour le pays, nous. Son projet de société que lié, c'est pas nous avons un président qui a une volonté politique pour le faire. Effectivement, donc nous connaissons ce problème majeur là, nous avons avancé pour nous faire au fait. Les additionner, ça ne va le faire comme investissement pour que nous mettions courant et sous prend 55 MW dans cette alcafoua, sous prend Barge Jacques Palvina et Yunap et Port-au-Prince. L'additionner, ça qui est sorti Pélito, ça peine il bail combien? 200? 250? Oui, 200 MW absolument. Eh bien là, l'ombre tout ça, nous ne pouvons pas arriver dans 24/24 là, non? Parce qu'on a besoin de 400, plus passer 400 kW pour nous faire 24/24. Oui, mais quand on a besoin de nous dire ça, il faut nous prendre une stratégie. La stratégie qui s'allie, et les gens qui branchent sur le réseau, c'est dans la zone 250 MW. Qui branchent sur le réseau, mais nous-mêmes, quand on a besoin de faire une demande globale là, ni les gens qui branchent, ni les gens qui ne sont pas branchés parce que ce n'est pas réel. Donc, il faut comprendre, 250 MW là, c'est la capacité de nous sans que les gens là-dedans. Ça, les gens qui sont en autoproduction. Elle dit, compagnie qui a produit propre courant. Monsieur Mbina, dans la compagnie là, monsieur que si les gens ne courant, nous avons une propre génératrice là qui a courant. Donc, ou même, nous avons une capacité. Nous avons toute somme ça. Oh, on va dire tout ensemble? Yes. Nous avons presque 350 MW. Il y a 350 MW à peu près dans la zone métropolitaine, des gens qui sont en autoproduction. Comme nous connaissons le courant, nous dit que on demande de 500. C'est 250 ça qu'on a couru. Nous avons regardé pour nous si nous sommes capables de rationner tout le monde qui branche sur le réseau à la Kounia, il y a une énergie là. Ça veut dire 24/24 là, il est entré dans le propre courant. Oh oui. Non, pas pour courant, 24/24 là, c'est les gens qui branchent déjà. Les gens qui ont quitté nous, qui sont là. C'est eux qui ont 24/24. Non, c'est eux qui ont fait pendant à très court terme, nous allons laisser brancher. C'est eux qui ont 24/24 là. Oui, c'est eux qui ont 24/24 à très court terme. Maintenant, à long terme, c'est le réseau a fini. Par exemple, plus grave la même si nous venons au bateau là 700 MW. Vous avez un là non? Vous avez un diesel là non? Ça fait ça? Vous avez un réseau pour nous. Vous avez un réseau pour nous, mais ça me là. Le réseau c'est crucial là, c'est une affaire là. Oui. Je me pose une question au professeur, moi, ou pas? Non, moi, moi, je vous avez un coup de professeur là, ou pas répondre? Plusieurs infrastructures. C'est date pour mettre pour nous. Moi, je dis que nous pas capable de commencer. On est un génie. Moi-même, bon calendrier, moi, je dis que par exemple, pour centrale là, centrale J. Ou pas mesure pour dire combien de temps? Centrale J, où est centrale 50 semaines. Professeur, ça veut dire nous pas en mesure au niveau de l'ANAC pour nous dire non, 1 an, non, 6 mois, non. Bah, on est non, 18 mois. Moi, je KPS, centrale truc là. Contractuellement, 2 bateaux. 90 jours après le contrat fin signé,
Après, contrat fin contrat beaucoup signé. Oh, mais ça, institution publique, ou pas demander au Benson. C'est ça, faut qu'on mette des dates, pas qu'il est contrat signé. Pas demander qu'il est compétent pour suivre pour signer un contrat. Pas demander qu'il est. C'est ça, faut pas qu'on ait, ou pas qu'on ait. CNMP, moi, dis que. Mais pour ça fait travailler au Benson. Moi, dis que, qui ça me dit? Moi, dis que, contrat a dit que 90 jours après que Cour supérieur des comptes, ou bien après ça, les notifications, notifier qu'on va me dire que le gain un contrat, les 90 jours pour être revenu. C'est même pas pour dire, moi-même, première réunion, moi-même, moi, fait début en décembre 2019. Première réunion qui a monté DJI, mon ouais qu'il est DJI, vin et transformé en termes de contrat, il vient faire à peu près 10 mois après. Donc, quitte 2021 ou 2022, avant le président aller, à une amélioration. Oh, mais nous avons arrivé dans 24-24. Pas ça. Nous avons arrivé dans 24-24. Ou à Jérémy. Je peux dire ça. Il faut dire que nous avons Jérémy, quand on a gagné 10 heures de cours, mais c'est réalité. Et ça, nous ne pouvons pas faire là, c'est 24-24, tu connais. C'est parce que nous commandons les 3 transformateurs. Transformateurs pour arriver, mais nous gagnons 6 MW, 6.9 MW installés. Jérémy n'a pas besoin de tout ça même. Donc, une fois que le transformateur est installé, nous pouvons aller vers 24/24 là. Donc, ça veut dire que de façon partielle, nous avons plusieurs villes là qui vont démarrer 24/24. Et ça, c'est que nous-mêmes, ça me besoin de comprendre. Besoin de comprendre que nous avons fait courant au Benson, soit fait tout le monde net là-dedans. Soit fait de responsabilité citoyenne, monsieur. Nous responsabilité génération ça. Moi-même, moi grandi dans le pays pas de courant. On va dire monsieur président, non? Affaire courant, ça affaire qui réglé. On parle de notre bagaille qu'on y a là. Moi grandi dans le pays. Pas faire ça. Moi grandi dans le pays côté pas de courant. OK, je pense que une puis regarder pour 2 petites filles, c'est rassuré me quitter un pays électrifié. Moi il y a pas le grandir même dans le pays qui est courant. Professeur Vincent Bilbouy, vous disponible. Ah ben, c'est tout mon plaisir. Donc, on est toujours disponible pour Sakapkit. Tout à fait, tout à fait. Merci. Voilà, professeur Evenson Calix, responsable de la secteur, avec nous. On va petit bouche sur la question courante. C'était que ou plus éclairé qu'on y a là, ou on a sorti dans la carte, ou qui a sur information sur courant, ou plus d'informations qu'on y a là. Merci parce que vous êtes avec nous. Restez sur le téléphone après l'autre pour notre sortie avec Sakapkit. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre qui veut quoi. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem et mettre lunettes, papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.